Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de colis à 20 €. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de colis à 20 € et je m'en excuse. Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est pas par rapport au fait que j'ai mis du temps à recevoir les colis à 20 €, j'ai mis du temps à choisir ce qu'il y aura dedans parce que ce colis à 20 € là, ça fait bien 3 mois que je l'ai commandé. Et le prochain colis à 20 € est aussi déjà arrivé chez moi. Et je vous le montrerai un petit peu en petit spoiler à la toute fin de la vidéo. Enfin, que le colis, je ne montrerai pas ce qu'il y a dedans, bien sûr, c'est logique. Hein. Mais donc voilà, c'est surtout parce que ce colis à 20 € que je devais faire est arrivé en pleine période d'examen. Puis après un peu de flemme, puis après de résultats d'examen, puis après de reflemme. Donc bref, voilà, je prends enfin le temps de faire ce colis à 20 €. J'espère que vous comprendrez un petit peu pourquoi. Disons que je ne suis qu'un youtubeur, je ne suis pas quelqu'un qui est indispensable, et donc si mes vidéos ne sortent pas au bon moment, c'est de ma faute, et vous n'avez pas vraiment à vous en faire, plus que ça. Donc voilà, trêve de blabla, commençons tout de suite le colis à 20 €. Et je vous préviens tout de suite, ce colis à 20 €, maintenant avec le recul, je le trouve vraiment assez peu intéressant. Après vous me direz dans les commentaires si vous, il vous intéresse plus que par rapport à moi je trouve actuellement. Mais bon, déjà il y a un objet qui je sais est une erreur, puis le reste, ben, c'est assez banal, bref, on verra, vous allez voir, et, excusez-moi pour la caméra, vous me direz ce que vous en pensez. Donc déjà, premier objet, c'est un petit câble MHL. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le MHL, c'est simplement une technologie qui est normalement utilisée sur certains téléphones et tablettes, surtout normalement ultra haut de gamme, pour pouvoir exporter justement l'écran de votre smartphone sur un écran type écran télé, écran d'ordinateur, donc là avec une prise HDMI, donc je vais quand même le sortir parce que justement j'ai testé avant. Le problème c'est que je n'ai aucun appareil qui est compatible avec ce câble MHL. Je sais que justement par rapport à ce que j'ai pu sur internet, les normes MHL ont évolué avec le temps, ça je pense que c'est un vieux câble MHL. Et j'ai plein de téléphones, Honor 7, LG G3, Xiaomi Mi 5, même j'ai essayé sur ma Nvidia Shield tablette. Rien ne fait, j'ai pas réussi à sortir un seul signal de ce câble MHL et donc je vais pas pouvoir vous le recommander parce que tout simplement bah, c'est un câble qui avec moi n'a pas marché. La seule chose qui a fonctionné avec moi c'est tout simplement la recharge. Donc vous branchez un câble, votre câble micro USB ici, votre câble micro USB dans l'autre sens et vous avez une sorte de câble de recharge. Je trouve pas ça super utile et clairement même si ça vaut pas très cher, je vous mets tout de suite le prix ici. Bah voilà, l'objet ne remplit pas sa fonction première et on va pas perdre plus de temps dessus parce que tout simplement cet objet ne fonctionne pas correctement. Deuxième objet qui n'était pas origine dans le colis à 20 € mais plutôt pour mon utilisation personnelle, mais bon, vu que je l'ai laissé dans le colis, je vais quand même vous le montrer, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? C'est tout simplement des adaptateurs pour carte SIM, donc comme vous pouvez le voir ici, en plus pas du tout pompé sur les appareils d'Apple bien sûr, parce que NanoSIM i5, NanoSIM i4, et là il y avait je sais plus quoi, mais bon comme je l'utilise actuellement, je ne sais plus dans quel téléphone il est. Et bah tout simplement ce sont des adaptateurs donc de NanoSIM vers MiniSIM, de MicroSIM vers MiniSIM et de NanoSIM vers MicroSIM, celui que j'utilise actuellement. Donc ce genre de petits trucs, ce qui est assez drôle c'est que j'ai commandé sur TinyDeal comme tout le reste des objets et je l'ai retrouvé chez Cash Converters, donc je vais essayer de vous mettre la petite photo tout de suite. Je sais pas si je vais réussir à la retrouver dans mon ordi parce que je sais plus quel téléphone je l'ai pris. Je crois que c'est avec le LG G5. C'est le genre de petits articles qu'on a toujours besoin, que moi personnellement ça fait longtemps que j'ai envie d'acheter, mais que j'ai jamais eu, on va dire, vraiment le courage d'acheter. Ça coûte vraiment pas cher. Enfin, je sais que chez Cash Converters, je crois que ça coûtait 3-4 € et sur TinyDeal ça coûte 1-2 €. Mettez ça dans une commande groupée sur TinyDeal ou sur n'importe quel autre site. Bien sûr, j'ai pas d'affiliation avec TinyDeal, mais c'est que c'est là où j'achète les produits généralement pour les colis à 20 €. Et voilà, ça vous fait un petit complément d'achat, c'est toujours utile. Ça s'adapte à tous les téléphones et c'est parfait. Et au cas où vous avez prêt avec vos cartes SIM, vous avez même la petite lime pour pouvoir justement un petit peu frotter les bords de la carte SIM pour la rendre totalement, on va dire, adaptée à la forme des adaptateurs qui sont ici. Ou tout simplement, si vous voulez vous limer les ongles, et ben vous avez une lime à ongles gratuite avec ce petit adaptateur de NanoSIM. Donc voilà. Un petit outil d'éjection, je vais pas l'ouvrir parce que, enfin, je l'ai refermé, j'ai remis du scotch dessus comme un pro, donc je vais pas le rouvrir, je vous ai déjà mis le prix logiquement, et c'est vraiment le genre de trucs qui sont toujours utiles, et si vous voulez pas prendre cela, vous pouvez prendre normalement n'importe lesquels. Personnellement, je préférerais plutôt prendre des adaptateurs métalliques comme ceux-ci, c'est des adaptateurs qui sont métalliques et pas en plastique. Ils fonctionnent plutôt bien, parce que j'ai utilisé pour l'instant que le NanoSIM vers MicroSIM, parce que c'est celui que j'utilise actuellement. Dans le... je ne sais plus quel téléphone, je ne peux pas chercher tout de suite. Bref, ça fonctionne bien, c'est sympathique, ça coûte pas cher, et comme complément d'achat dans une autre commande, ça passe très bien selon moi. Troisième objet de ce colis à 20 €, alors ça c'est un objet que j'ai acheté, on va dire... Oh, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté, parce que vraiment là je me demande ce que j'ai fait. J'ai acheté ceci, et bien sûr je n'en ai pas reçu un seul, j'en ai reçu 5 de différentes couleurs. Des bleus, des verts, des rouges, donc j'ai choisi le rouge pour être un peu original. C'est tout simplement déjà, comme vous pouvez voir... Merci Bob d'avoir envoyé un message.
marqué As Seen on TV. Et comme vous savez, tout ce qui passe dans le téléachat, c'est tout simplement des objets très utiles au quotidien qui fonctionnent très bien, de très haute qualité, à des prix totalement abordables. Si vous n'avez pas compris c'était de l'ironie, c'est que vous avez besoin de consulter. Bref. Alors là, il y a le petit étiquette de Tiny Deal, comme d'habitude, toujours bien placé. Alors les gars, c'est les pros du mauvais plaçage d'étiquette. Est-ce que je vais réussir à retirer pour qu'on puisse voir ce qu'il y a en dessous? Bon, j'y arrive pas à tout défaire, donc c'est pas grave. Il y a marqué donc microfibre, spec, je sais plus quoi, cleaner. Donc bref, voilà, c'est attaché avec un petit anneau métallique, non, plastique. Avec ici, il y a un bout de plastique ultra fin. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre, en fait, c'est pour imiter une lunette, et d'ailleurs, quand tu fais ça, ça nettoie la lunette, sauf que ici, c'est pas du tout le cas, ça marche pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais le sortir de son emballage. Comme vous pouvez voir, d'ailleurs, ça s'appelle, l'emballage est tout froissé, je vais même sortir les autres pour montrer un peu que c'est partout le même cas. Le collier à 20 € est pas vu avec DHL, mais bon, même Post&Alarm Mail, enfin, c'est pas Post&Alarm Mail, je pense, c'est plus Tiny Deal, c'est dit, comme c'est de la merde et que ça prend trop de place et que on n'a pas envie de prendre un colis plus grand, et ben, on va tout fourrer là-dedans n'importe comment. Ah là là, Tiny Deal, des fois, vous savez bien emballer comme des fois, vous ne faites aucun effort. Et donc bref, à quoi ça sert? Ça sert à nettoyer les verres de lunettes, et notamment aussi, si vous voulez on va dire, le reconvertir un tout petit peu, ça peut aussi servir à nettoyer les écrans de téléphone. Donc par exemple, oh là là, mon écran de téléphone est tout cracra, et la vitre en verre teinté est toute cassée. Bon bref, ça c'est encore autre chose. Je vais utiliser mon super cleaner pour pouvoir nettoyer. Et est-ce que par rapport au truc de téléachat, ça fonctionne? On frotte, on frotte, on frotte. Voilà. Et regardez, comme à la télé, il y a le à gauche, si on a, voilà, à gauche le avant et à droite le après. Donc au moins pour les smartphones, ça fonctionne. Ma paire de lunettes, elle est cachée où Ah, elle est dans mon sac, je reviens tout de suite. Là, voilà ma paire de lunettes que vous avez pu voir dans certaines vidéos facecam. Comme vous pouvez voir, elles sont pas, enfin, si vous pouvez le voir, ça va être compliqué. Elles sont pas super propres. Quand même, je passe ça dessus sur mes lunettes personnelles, donc qui coûtent pas non plus une blinde, mais bon voilà, qui coûtent bien assez cher. Et ça fonctionne. Je suis plutôt surpris. Pour quelque chose qui vaut que dalle et qui est vendu en lot, et qui est balancé n'importe comment dans les colis aussi, et ben ça fonctionne bien. Ah ben je vais pouvoir en garder au moins un, et donc le reste ira dans le concours. Donc oui, comme d'habitude, pour ceux qui regardent un colis à 20 € pour la première fois, à la fin de la vidéo, il y a un petit concours, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc là, je fais finir mon deuxième verre, et bah clairement, le résultat est très satisfaisant. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y a une petite poussière qui persiste, mais bon, elle est encore coincée dans le coin. Je vais pas chipoter pour quelque chose qui coûte que dalle. C'est pas mal, ça fait vraiment le job. Vous pourrez mieux voir avec ça. Je vous mets le prix tout de suite ici, pendant le temps que je range mes lunettes. Et clairement, je vous recommande ça si vous voulez avoir quelque chose de pas trop cher pour nettoyer vos lunettes, vos smartphones et tout type d'écran et de verre. Par contre, je le déconseille bien sûr pour les caméscopes, parce que je pense pas que ce soit super. Et puis, pour un caméscope, il faudrait casser ça en deux. Et puis, si on peut éviter la brutalité animale sur le plastique, ce qui veut absolument rien dire, et ben, on va éviter ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'était vraiment de la merde. C'était la connerie complète. Mais c'est ça aussi, Statman & Co. C'est la déconne. C'est les envolées lyriques qui ne vont nulle part. Et c'est les mots qui ne servent absolument à rien. Quatrième objet du colis à 20 €. Alors ça, c'est un objet qui est plutôt intéressant, je trouve, parce que c'est un truc que j'avais vu depuis longtemps et que j'ai encore une fois décidé d'acheter. C'est un truc bizarre, transparent. Alors je vais vous montrer, en fait, c'est quelque chose qui est multifonction. Alors déjà, en extérieur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une règle. Elle est graduée en centimètres. Donc vous avez une règle de 7 cm et demi. Ça peut toujours servir hein, pour, je sais pas, faire des lignes. Hein. Je cherche pas à comprendre. Et ensuite, dans ce petit format carte de crédit, en fait, nous avons vraiment plein de choses dedans. Alors déjà, nous avons un petit, je dirais, scalpel. D'ailleurs, faites gaffe parce que il coupe vraiment bien de ce côté-là. J'ai déjà ouvert la boîte. Et quand j'ai pris ça, je me suis dit, oh, c'est juste un truc pour, ça s'appelle une sorte de spatule. J'ai mis la main dessus, j'ai failli me couper. Voilà, comme d'habitude, hashtag Statman le maladroit. Ensuite, nous avons un petit zo. Donc, par exemple, ça peut servir pour couper des pansements, enfin, des bandes de pansement, des straps, je pense aussi. Tiens, on va prendre un bout de papier. Tiens, hop. Je voulais pas le couper ça, mais c'est pas grave. Mon papier SanDisk qui était venu avec ma carte SD 128 Go. Et ben ça coupe bien le papier. Donc j'imagine que ça peut bien couper une bande de strap ou un pansement. Voilà, il y a ça. Ensuite, faut bien le ranger. Merde, j'ai rangé à l'envers. Excusez-moi pour le gros mot. J'espère que Dieu me pardonnera. Alors ensuite, ici nous avons une petite lampe. Alors toute petite. Clic. Voilà, alors c'est une toute petite lampe rouge.
qui éclaire relativement convenablement pour une petite LED. Et bon, n'espérez pas vous éclairer à 10 mètres, c'est vraiment pour genre trouver un trou de serrure devant votre porte. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi ici autre chose. Qu'est-ce que c'est déjà? Alors je ne sais plus ce que c'est, mais j'imagine que c'est une sorte de tournevis un peu à l'arrache. J'imagine, donc je ferai des petites recherches et si je trouve quelque chose de plus, je le marquerai sur l'écran. Si vous n'avez aucune annotation, c'est que soit je n'ai pas fait de recherche, soit j'ai pas trouvé à quoi ça servait. Mais bon, je pense que ça sert de tournevis d'appoint un peu bizarre. Bref, voilà. Ici, nous avons une sorte de petite loupe, j'imagine. Je vais essayer de prendre un texte pour voir ça. Non, c'est pas... Ah si, c'est une loupe bizarre. C'est une loupe pas très perfectionnée, qui fonctionne pas super. Et je remarque que depuis tard, je me suis éloigné du micro, donc il va falloir que je corrige ça au montage. Ah là là. Ensuite, ici, nous avons une petite pince, donc pour attraper des petites choses. Donc par exemple, si vous voulez faire des réparations avec des petites vis, par exemple sur un smartphone, ça peut être utile. Ou si vous voulez défaire des bouts de peau qui dérangent, bah, ça peut marcher aussi, je pense. Je pense que c'est plus orienté, on va dire... ouais, pas comment dire, survie, enfin peut-être pas survie, mais bon, ça, je pense que vous voyez l'idée, c'est plus orienté survie que réparation. Ici nous avons une petite, je sais pas, un petit truc pour, soit pour gratter, soit pour piquer, je sais pas, c'est un truc en plastique tout petit. Et enfin, dernière chose, ça c'est la chose la plus utile au monde, pour signer votre chèque en plein milieu de la nature, et ben vous avez un petit stylo, et comme d'habitude je vais salir ma table. Ça a pas marché. Ah, ça y est, ça a marché. Voilà, vous le voyez ici, là, le petit rond. Et ben, c'est ce que je viens de faire. Et je vais l'effacer tout de suite. Ah, super, c'est de l'encre qui fait chier son monde. Voilà. Je me suis fracassé les doigts, c'est super. Ah, ce collier à 20 € commence bien. Je me fracasse les doigts, je dis des gros mots. Oh là là. Je pense que les colliers à 20 € sont nocifs pour moi, il faut que j'arrête. Hein. Et puis d'ailleurs, il faut qu'on en parle, les unboxings d'objets tout pourris. Hein. C'est fait sur YouTube, c'est à peu près comme les vlogs et les tags, il faudrait que j'arrête. En fait, je pense que je deviens putaclic à force. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, dites-moi que je suis un putaclic, ça me ferait plaisir. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule caché. Donc voilà le prix de cet objet. Petit objet vraiment qui coûte pas extrêmement cher, que je trouve quand même assez... comme diraient les anglais, all around, donc c'est plutôt polyvalent, voilà, je cherchais le mot. C'est assez polyvalent, ça peut servir. Vous mettez ça dans votre poche et ça peut toujours servir. Une petite règle, un petit stylo, une petite pince, un petit ciseau, un petit scalpel, je sais pas. Donc si vous voulez, à l'école, ça s'appelle couper les veines de votre copain, ça peut être cool. Non, faites pas ça s'il vous plaît. Bref, voilà, ce petit objet sympathique polyvalent et que je peux recommander, même si je l'ai pas forcément beaucoup utilisé pour l'instant. Objet suivant de ce collier à 20 €, un objet que vous avez déjà pu voir par rapport à un téléphone que j'avais acheté et que je n'ai toujours pas présenté pour différentes raisons, c'est celui-ci. C'est tout simplement un chargeur sans fil. Alors, ce genre de petits appareils, il y en a plein sur le marché, que ce soit en import ou même dans les magasins partout que vous pouvez fréquenter en France, mais je trouvais intéressant de vous en présenter un parce que je me suis dit justement pourquoi ne pas tester la qualité des chargeurs sans fil venant d'extérieur, sachant qu'ils peuvent souvent être un peu moins chers. Bon, ça coûte pas déjà très cher ce genre de choses, mais on sait jamais, des fois on peut tomber sur par exemple sur Amazon sur les chargeurs sans fil à 10-15 €, alors que là, si je dis pas de bêtises, ça coûte 2, 3, 4 €, je sais plus trop, ça fait 30 ans que je l'ai commandé, donc je mettrai le prix à la fin, je vous rassure. Hein. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un tout petit mini câble micro USB, alors un tout petit, alors je sais pas quand je vais réussir à brancher ça, ça va être magique, vraiment tout petit, tout fin, c'est vraiment le câble le plus cheap du monde, alors, il est tout petit, il tient quasiment dans la diagonale de mon angle, alors ce qui est d'habitude impossible sur un câble USB normal, et surtout regardez-moi l'épaisseur, c'est vraiment un câble, voilà, c'est un câble donné avec, c'est sympathique, mais ça fera pas, je pense, très long feu. Alors, je dois avoir une batterie externe dans le coin, je vais la retrouver, et je vous rejoins tout de suite. Et quoi de mieux que batterie externe qu'un Asus Zenfone Max avec une batterie chargée à 92%. Et ben, on va tester ça tout de suite. Je vais le brancher avec le câble OTG donné par Asus. Ça va être marrant, charger un téléphone avec un autre. C'est exactement ce qu'Asus voulait. Et finalement, je vais le faire. Et pour cela, justement, je prends le téléphone en question que je vous ai toujours pas présenté. Le Ficom EX780L. Donc un nom très bizarre pour un smartphone qui coûtait pas très cher à l'origine. Mais je crois que le prix a remonté, ce qui est assez dommage. Bref, on va pas en parler ici, c'est pas le but de la vidéo. Je le pose. Essayer de manière à ce qu'on puisse voir la LED. Alors, il y a une petite LED en dessous. Ah bah peut-être que ça charge pas. Bon, alors la charge en OTG ça a pas l'air super. On recommence.
Eh bien, ça n'a pas super fonctionné. Ah si, ça a chargé. Alors où est-ce que la LED est partie? Ah oui, j'ai pas mis là. Alors encore une fois, un beau fail. J'ai pas mis la LED au bon endroit. Je vais essayer de tourner le téléphone dans le bon sens. Voilà. Normalement, on va réussir à avoir la petite LED en bleu en dessous. Je la vois, elle est là. Maintenant, il faut que la LED s'allume. Allez, ma petite LED. Alors, il y a marqué en charge. Alors, elle est où la LED? Et bien là, pourtant, d'accord. La LED ne s'allume plus, mais le téléphone était en charge. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le téléphone était en charge. Bon, il met un peu de temps à détecter que la charge sans fil n'existe plus. Enfin, que j'ai déconnecté. Bizarre, je l'ai testé juste avant la vidéo et pourtant, ça fonctionnait. Bon. Alors, il y a deux choix. Parce qu'en fait, avant la vidéo, j'ai testé avec une prise avec un autre câble USB. Bon, c'est ce qu'on va faire. On va prendre l'autre câble USB que j'avais testé avant la vidéo. Parce que là, il me déclare le téléphone comme étant en charge. Voilà, donc d'un moment à un autre, la charge va s'arrêter. Ce qui est logique parce que faut le temps que toute la charge sans fil passe à travers la coque qui, justement, apporte la recharge sans fil à ce téléphone. On va prendre mon câble USB que j'avais prévu à l'origine. Alors voilà, clac, 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 clac. Le trou, il est... Enfin, la prise femelle micro USB, elle est là. Là. La petite LED bleue, c'est allumé. On repose. Voilà. Là, normalement, vous pouvez la voir clignoter. Voilà, vous le voyez très bien ici. La LED clignote. Et, c'est difficile de vous le montrer, mais la batterie est en charge. Donc voilà. C'est un petit chargeur sans fil qui coûte pas très cher. Et qui a bien fonctionné. Mais bon, c'est ce qui est bizarre, c'est que... Enfin, je pense qu'en tout cas, c'est censé fonctionner avec une batterie externe, le Asus Zenfone Max. Peut-être pas sûr qu'avec une batterie externe, enfin, que la LED s'allume forcément. Mais sur une prise normale, ça c'est la prise de ma lampe Blitzwolf que je vous ai présentée il y a un petit moment. Et ben ça fonctionne parfaitement. Vous voyez la petite LED témoin qui clignote pour dire que ça charge. Et le téléphone charge. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je vais essayer de vous en faire un retour. Peut-être notamment dans la future vidéo hors série qui sera faite dans un petit temps. Donc voilà pour ce petit chargeur sans fil. Je vous mets tout de suite le prix, la capture d'écran avec tout le reste comme d'habitude. Pendant le temps que je range tout ça. Et on va pouvoir passer à l'objet suivant. Mais attendons quand même un petit peu sur la boîte avant de passer à la suite. Donc il y a marqué wireless charger avec un petit signe disant que voilà, c'est sans fil, c'est du réseau. L'étiquette de Tiny Deal comme d'habitude. En dessous il y a marqué wireless charging pad. Donc c'est un petit... on va dire pavé de recharge sans fil, commence à charger juste après le placement du téléphone ou du pad. D'accord, bon, ok. Je pense que ça ne va pas recharger, ça s'appelle ce qu'on appelle les... Ah, c'est quoi le nom déjà? J'ai en tête, je sais plus ce que c'est. Bon, je vous mettrai la photo justement de d'à quoi je pense au moment du montage. Donc il y a marqué wireless charging pad, cool, en dessous rien. Là, il y a marqué encore la même chose, mais en plus petit. Rien, rien. Derrière, il y a marqué wireless charger. Ça, c'est la même chose. Le nom du produit, chargeur sans fil. Ça rentre du maximum 5 volts 1 ampère 5. Donc, de la recharge quasi rapide. C'est de la recharge à un bon ampérage, ça va. La sortie, c'est du 1 ampère. Distance de recharge 2 à 5 mm. Donc, c'est vraiment la recharge sans fil. Hein, c'est très très proche. Donc, diamètre 69 mm. À ne pas confondre avec un autre numéro 69. Épaisseur 9 mm, à ne pas confondre avec un autre 9 mm. Putain, les blagues s'enchaînent tellement vite. Oh là 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 là. Même moi, j'arrive à me saouler moi-même. Le poids net 50 grammes. Bon, c'est vrai que c'est tout léger. Hein. Le contenu du... Alors, je pensais que content, ça s'écrivait avec un N et pas avec un M. Bon, bah... Je pense que ces amis chinois ont voulu réécrire l'anglais. Bon, bah, tant mieux pour eux. Dedans, il y a le charge sans fil, encore eux. Un câble micro USB vraiment très moyen. Et... des instructions d'opération. Bon, bref, voilà. Faites tourner le produit, fait caca, chaîne à export, ne me jetez pas, je suis peut-être bien. Bon, ça sera à voir sur le long terme. Et bien sûr, made in China. Dernier objet, avant de passer aux deux objets intéressants, enfin vraiment intéressants de ce colis à 20 €, c'est, et là attention, vous allez sûrement être très surpris, c'est ceci. Des zooms, oh là là, trop de professionnalisme. C'est tout simplement une petite, un petit sac, petite trousse limite, enfin grosse trousse, petit sac, pour mettre des petites fournitures. C'est un petit sac qui coûte moins de 4 €, je vous mettrai à la fin le prix et la capture d'écran. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai choisi de prendre un sac alors que c'est vraiment très banal et qu'on peut en trouver partout dans tous les magasins, type par exemple la Foire Fouille, Jiffy, compagnie, tout genre de friperie, enfin pas de friperie mais
magasins hard discount, disons, des genres de choses. Et ben, tout simplement parce que justement j'aimais bien le style, et puis je me suis dit, comme j'ai jamais présenté de sac, donc pourquoi pas en tester un. Hein. Et ce sac, je pense que je vais vraiment utiliser pour mettre certaines choses dedans, donc je vais pas mettre mon mascara, mon rouge à lèvres et tout ça dedans, je vous rassure, mais plutôt genre des petites choses que je transporte, par exemple, comme j'aime bien écrire, mettre un petit cahier là, mettre des stylos, et puis comme je me suis acheté récemment une liseuse électronique, peut-être que ça pourrait me servir de sorte de rangement pour la liseuse, au lieu d'acheter une cover qui coûte une vingtaine d'euros, qui je trouve c'est quand même assez cher. Alors, en tout cas pour le prix de la liseuse auquel je l'ai payé. Donc nous avons deux poches ici qui sont en bas, qui sont condamnées, donc c'est pas des poches où vous allez pouvoir avoir la chose qui se bat d'ici à là, donc c'est une bonne chose. Deux poches avec des petites grilles en tissu, donc ça c'est assez classique. Au-dessus nous avons un premier rangement pour... Voilà, encore une fois condamné, donc c'est vraiment très classique. La qualité de fabrication, je vais tirer un peu dessus. La qualité de fabrication est vraiment pas top, parce que là je viens de tirer dessus pour tester un peu la qualité, pour prendre un peu les coups que j'aurais pu mettre dedans. Et comme vous pouvez voir, la fermeture éclair c'est déjà barré, donc oh là là. Est-ce que c'était une bonne idée ce sac? Bah voilà, une bonne idée pour vous montrer que la qualité n'est pas non plus super. Ça va, on peut rattraper le coup et disons qu'on peut quand même refermer. Mais maintenant, ce qui est cool, c'est que j'ai cassé le sac. Donc voilà, les fermetures éclair sont vraiment de qualité assez mauvaise. Faut quand même l'avouer. À l'intérieur, une petite pochette. Alors ça fait vraiment penser, on va dire, à une sorte de pochette pour femmes, mais bon. Donc j'aurais pas de honte, par exemple. Kaline, je pense que Kaline liseuse 6 pouces, ça passe là-dedans. Putain, je vais prendre une tablette 7 pouces à côté de moi pour tester. Encore mieux, on va prendre du 8 pouces avec ma Nvidia Shield. Ma Shield passe dedans, donc la tablette 6 pouces, enfin la liseuse 6 pouces, ça passera très bien. Et je pense que pour le début, ça me fera un rangement vraiment très correct. Donc pourquoi pas là-dedans, ou dans la deuxième fermeture éclair, que cette fois-ci je ne tirerai pas. En fait c'est intéressant. J'ai jamais vu ce genre de fermeture éclair comme ceci. Donc vous me direz si vous êtes vraiment calé en fermeture éclair, si c'est normal, mais bon, j'ai jamais vu ça. Peut-être c'est ça qui fait que c'est pas super solide. On tire à deuxième, donc je mène que c'est la même chose, oui, même genre de truc. Alors, en fait, c'est du copier-coller. Et je pense que ça peut contenir pas mal, parce que on voit quand même que détendu, quand on défait les boutons, et ben le sac s'élargit pas mal. J'essaie de faire un dézoom complet. Le sac s'élargit vraiment pas mal, alors je sais pas si c'est... Enfin, je pense que ça peut contenir beaucoup, là, on peut... Clac, c'est vraiment un sac qui peut, je pense, voilà, contenir beaucoup, avec au milieu de grosses choses, je sais pas, hein, vous mettez vos livres, là, je sais pas, bon bref, c'est un sac de transport, hein. C'est pas, ça va pas non plus vous refaire le monde, hein. Mais je pense que ça peut faire un petit truc sympa. Alors attention, là je l'ai fait volontairement parce que je voulais tout de suite avoir la qualité de fabrication, alors je vais continuer, hein. La couture ça va, là je tire fort, hein, je me précise, hein, pas de pitié, hein. Ah, ça va. Ah, petite faiblesse au niveau de la couture au milieu, donc je vais pas tirer plus pour essayer de le casser. Donc voilà, peut-être une petite faiblesse ici. Bon, c'est logique, c'est une couture, mais bon, j'ai déjà vu des coutures plus solides. Le côté, la couture, ah, je suis pas en caméra, excusez-moi. De l'autre côté, la couture est déjà plus solide parce que je tire autant, mais ça ne va pas casser. Et là, pas de souci. Donc c'est vraiment un petit sac de transport qui coûte pas très cher, mais comme vous pouvez le voir, il y a des économies qui ont été faites. C'est logique pour un truc aussi peu cher. Ce qui fait qu'il y a des petites faiblesses de fabrication qui peuvent mener à des cassures. Donc si vous achetez ce genre de choses, je vais pas dire que je vais pouvoir vous le recommander tout de suite. Je vais encore une fois le tester pour un certain temps. Et j'inclurai dans la fameuse vidéo hors série bilan. On va dire que sur le moment ici, je peux vous dire que si vous voulez une sorte de petit sac de transport pour une tablette, pour une tablette jusqu'à 8 pouces, pour mettre des stylos, un cahier, des livres, des trucs comme ça peut le faire. Mais attention, il ne faudra pas attendre beaucoup de ce genre de choses. Et il ne faudra pas être, on va dire, hyper exigeant sur la solidité, comme vous avez pu voir juste avant sur cette vidéo. Donc tout de suite, le prix et la capture d'écran. Et pour ceux qui ont pensé que j'étais un fou de faire une sorte de, on va dire, de break test, on va dire ça comme ça, une sorte de test de solidité du sac, et ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce rouge, ça me fera plaisir. Moi, étant donné que c'est un produit que j'ai acheté moi-même, je me dis que j'ai le droit de faire ce que je veux avec, et donc si j'ai envie de tester la solidité, je pense que c'est aussi dans votre intérêt que je le fasse, pour que je ne fasse pas acheter des choses qui ne sont pas solides. Les deux derniers objets de cette vidéo qui je pense vont être intéressants, donc un qui selon moi va être relativement intéressant, et l'autre qui va être un petit peu moins, que je vais commencer tout de suite avec, c'est ceci. Et là vous allez me dire, mais Statman, tu nous as déjà présenté les écouteurs mi-piston au dernier collier à 20 €. Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que j'avais dit sur ce collier à 20 €? C'est que justement j'avais remarqué que les mi-pistons avaient perdu en puissance sur mon temps d'utilisation, parce que je les avais utilisés auparavant, là je les ai pas utilisés exprès, et que j'allais en recommander une nouvelle paire pour voir si c'est un défaut qui est
des deux paires que j'aurais pu commander, ou si c'est un défaut de l'autre paire et que donc voilà, c'est un défaut de fabrication, ça peut arriver, surtout pour des écouteurs aussi peu chers. Donc voilà, j'ai recommandé une nouvelle paire, et donc la boîte est la même, c'est vraiment la même paire de mi-piston, donc encore une fois, c'est marqué que du chinois ou presque. Là, de le côté autocollant, là ici, Tiny Deal qui a mis son petit code barre pour la gestion des stocks, et là, on va encore une fois ouvrir. Alors là, j'ai essayé d'aller assez vite, je vais juste mettre de la musique dans les oreilles. Je ferai une petite coupure et je vous dirai si ça a changé ou pas. Parce que je ne pourrais pas vous faire tester littéralement les écouteurs. Ça va être compliqué de poser ça sur le micro. Vous n'avez pas remarqué correctement. Donc je vous préfère vous donner un ressenti. Et si ça vous plaît comme ça, et ben ce sera super. Cette fois-ci, je me suis dit un peu de fun. J'ai pris les bleus. J'ai emballé dans le même petit sachet. Avec le même genre de petit scotch. Alors c'est les mêmes avec le format... c'est quoi cette pâte c'est pas de la tagliatelle parce que c'est plus épais. C'est du fettuccine. Ça ressemble, on va dire, un peu comme ça. Ça vient plus du fettuccine que de la tagliatelle. À force de squatter les rayons pâtes, hein, on s'y connaît un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est comme vous voyez, c'est exactement les mêmes avec le même contrôle simple de la musique avec la claque, avec un petit micro. Donc normalement, ça va fonctionner à peu près comme les écouteurs du Honor 7, c'est-à-dire qu'un clic c'est play pause, 2 clics c'est avancer, 3 clics c'est reculer, un truc comme ça. Donc je vais connecter à mon téléphone, je vais écouter la musique pendant 5-6 minutes et je reviens tout de suite après. Et petite précision parce que je ne les ai pas vus de ce temps sortir, j'aurais dû les sortir, c'est comme d'habitude les petits bouchons donnés en supplément pour adapter à vos oreilles, ce que je pense va me servir parce que généralement je mets les bouchons les plus petits pour mes oreilles. Bon, je viens de passer 10 minutes avec les écouteurs sur la tête tout en reprenant les anciens écouteurs mi-piston que j'avais, les modèles noirs. Et je confirme rien que c'était le modèle noir qui était défectueux parce que celui-ci n'a aucun souci que j'ai rencontré justement auparavant. Je me retrouve avec ma paire que j'avais à l'origine, les noirs, qui fonctionnait très bien et qui d'un coup n'a plus fonctionné. Là, le son est optimal et c'est ce que j'ai déjà remarqué la première fois, c'est que le son des mi-pistons de cette génération-là, d'ailleurs tiens je vais vous mettre le prix tout de suite parce que de toute façon ça n'a pas grand intérêt que vous voyez les écouteurs ici, le son de ces mi-pistons est vraiment, c'est vraiment un très bon son dans le sens où il est bien équilibré, les basses sont là justement et elles sont justes, les médiums sont présents juste comme il faut et les aigus ne sont pas trop criards et encore une fois c'est vraiment très juste. Les mi-pistons, c'est vraiment des écouteurs pour ceux qui aiment écouter de la musique sans qu'il y ait d'excentricité au niveau de la balance entre les différents niveaux de son, entre les aigus, les basses et les médiums. C'est vraiment parfait, même si j'ai pu remarquer que le son, enfin en tout cas c'est mon téléphone sur lequel j'utilise en ce moment, le Asus Zenfone Max, que le son des écouteurs n'est pas non plus exceptionnellement fort, mais pour des gens qui écoutent de la musique de manière assez modérée en termes de son, ça convient parfaitement et clairement ces mi-pistons, je vais continuer à les utiliser. Et une fois de plus, ça ira dans ma pile d'objets qui ira dans la colis à 20 € hors sujet numéro 1. Donc voilà, je vais vous montrer le prix tout de suite. Et on passe tout de suite au dernier objet qui va nous prendre un tout petit peu de temps parce que va falloir installer des trucs. Et nous voici au dernier objet du colis à 20 € qui est tout simplement ceci. Vous y voyez rien, c'est totalement normal. C'est tout simplement, selon eux, une télécommande pour les jeux type émulateur sur Android et aussi une télécommande à selfie. Donc comme vous pouvez le voir tout de suite, il y a une superbe étiquette collée par Tiny Deal, justement qui est la référence du produit. Il y a marqué compatible avec iOS, Android, il y a marqué quoi? Android, You're quoi? Je vais le dire hors caméra. You're awesome, donc d'accord, Android, vous êtes super. Et PC, donc voilà, il y a du chinois, il y a marqué télécommande sans fin, télécommande de jeu sans fil et télécommande de contrôle selfie. Ce produit est une, voilà, machin à répète, utilisé pour les téléphones, les MID, c'est peut-être les box, Identity Box, PC, les manettes, la musique, une souris sans fil, etc. Si on est un peu bête, ici il y a marqué Arduino ou Ear Open, donc il faut ouvrir ici. Derrière des caractéristiques avec encore une fois l'excellente étiquette de Tiny Deal. Alors ça, je pense qu'il va falloir que je leur envoie un mail un de ces jours juste pour me plaindre de service client parce que leurs étiquettes sont collées n'importe comment, juste pour nous embêter, pour qu'on puisse pas voir les specs, comme s'il y avait quelque chose à cacher, genre en fait c'est une télécommande qui est faite en plastique nucléaire parce que voilà, ça coûtait moins cher et qu'il fallait bien recycler les déchets nucléaires. Hein. Je sais pas, mais bon. Bon, moi, j'arrive toujours pas. Bon, disons que c'était le chinois qui est caché. Voilà. On va rester à passer directement sur l'anglais. On va pas passer sur le chinois. Spécification. Alors, ça fait 113 mm par 31 par 13 mm. Wireless 3.0 compliant. Alors, est-ce que ça se connecte en Wi-Fi ou ça se connecte en Bluetooth? J'imagine que c'est du Bluetooth 3.0. Donc, on verra ça tout à l'heure.
portée de 2 à 10 mètres, donc ça ressemble vraiment à du Bluetooth. Android, iOS, PC. CPU ARM 968 S-Core. D'accord, donc il n'y a pas de nombre de cœurs, c'est un S-Core. Il y a une petite batterie qui dure 20 heures. Ça... Les détentions en utilisation. Il y a marqué recyclez-moi, faites-moi tourner. Enfin, faites-moi tourner. Retournez-moi 10 fois. China Export, fait caca. L'Euro HS et Made in China. Avec de chinois. Sur le côté wireless, même chose. Ear Open. Ici, on a... Ça c'est un QR code pour télécharger un App Store avec des jeux massifs, je sais plus quoi. Ici, il y a marqué, alors en tout petit, espérons que le focus se fasse. Oui, ça arrive. Il y a marqué rechargeable, souris sans fil, contrôle de musique, contrôle de jeu et selfie shutter. Donc voilà, on va déballer sans plus attendre. Je n'ai pas encore testé cette chose, donc ça va être le test en direct. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement la télécommande et nous avons un petit dépliant avec, j'imagine, sûrement une application à pérer ou je sais pas, ça se perd directement en Bluetooth. Il y a de l'onglet. Alors je vais juste lire 30 secondes hors caméra pour essayer de trouver si ça prend du Bluetooth. Parce qu'il y a encore marqué wireless 3 machin bidule chouette. Vous savez quoi, comme la notice est après aussi claire que le cul d'un paquet de pâtes, normalement il n'y a rien dessus. Donc on va démarrer la télécommande, clac. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être une pile à mettre? Non. Oh lolo, ça démarre super bien. Game ou qui? Alors game, ça marche bien. Il n'y a pas à dire, ça marche trop bien. Je sais pas comment on fait. Bon, vous savez quoi, je vais re-regarder la notice. Désolé pour cet écran blanc que vous voyez là, je vais mettre en même temps la batterie à charger, on se retrouve tout de suite. Ah, ça se connecte en Bluetooth, j'ai la preuve. Et un petit train. Connecting with Bluetooth device after 5 minutes, voilà. Bref, c'est du Bluetooth, on est rassuré. Alors, comment on démarre en Bluetooth? Alors, c'est juste la notice, je vous la montre de loin. Il y a des illustrations, il y a des QR codes, c'est cool. Ah, je crois que tout simplement, il faut allumer la télécommande et je crois que ça s'appelle tout seul. Alors, hop, j'ai un clavier détecté. Enfin, en tout cas, mon téléphone détecte ceci comme un clavier, on dirait. Ah, la couleur a ralenti, on dirait, sur le truc. Donc, je vais vous la mettre en face de vous pour que vous puissiez voir. Hein. Et voilà, le mot cut, je sais pas quoi, bidule chouette, est appairé. Alors, est-ce que ça fait souris comme ils disent? Alors, ça fait, en tout cas, du bruit. Donc ça... Oh, excusez-moi, oh là là. En tout cas, ça réagit. Ça fonctionne. Est-ce que je peux bouger les pages? Oui, je peux bouger les pages, c'est incroyable. Donc oui, ça peut servir de télécommande. Alors par contre, là, je l'ai prise à l'envers. Alors, est-ce qu'elle est chargée ou pas? On va tester, hein. C'est bon, c'est chargé. Non, on sort de là. Oui, c'est cool. Qu'est-ce qu'il me veut? Alors, Statmanenko, super. On a enfin réussi à mettre cette chose. Allez, on sort un petit stand, on va se faire un petit jeu. Bon, allez, tiens, pour se terminer ce collier à 20 €, on va se faire un petit émulateur, on va faire un petit jeu PSP. Pour essayer de montrer que cette télécommande fonctionne bien. Enfin, je me demande comment le gameplay va être, mais voilà, ça peut peut-être être bien. Alors, PPSSPP, logiquement, j'ai une ROM dedans. Alors, Secret Agent Clank. Je précise un jeu que je possède. Alors, si j'utilise dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Les contrôles de la PSP sont bons parce que, comme vous pouvez voir, ici, ils ont bien recopié les bons contrôles. Croix, carré, triangle, pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, et rond. On a notre joystick, donc logiquement, ça devrait pouvoir passer. Alors, hop, on va passer. Voilà. Il y a une touche pour accélérer sur cet émulateur, c'est bien. Alors, la touche Start. La touche Start, en fait, c'est la touche d'allumage. Donc, pas de bouton select, donc c'est vraiment très précaire. Hein. Nouveau jeu. Allez, alors, comme vous pouvez me voir, c'est magnifique pour jouer. Et en même temps, vous pouvez voir interagir sur l'écran les touches en même temps que j'y touche. C'est magnifique. Alors, on va accélérer, hop là, pour qu'on puisse jouer. Voilà, je appuie sur Start pour passer la petite intro. Et Secret Agent Clank, c'est un jeu qui tourne convenablement sur cet appareil qui est le Xiaomi Mi 5. Donc on va accentuer un petit peu. Et c'est parti. Alors moi je vais jouer en dehors du viewfinder. Oula.
Clairement, le jeu tourne mieux que quand je l'ai testé sur le G5. C'est impressionnant à voir. La musique est bonne. Par contre, je vais dézoomer un tout petit peu pour que vous puissiez voir tout. Et vous savez quoi? C'est pas désagréable. Hein. La prise en main est plutôt bonne. Sauf que c'est tout petit. Oh là là, putain. Par contre, à parler en même temps que je joue, c'est pas cool. Alors, on se parle les boutons un peu, ça faut l'avouer. Hein. Hop, le Figaro, merci. Mais clairement, c'est pas désagréable. Hein. Bon, le seul problème là qui va me manquer pour ce jeu, et c'est notamment les limites de cette écran, c'est vraiment que normalement sur ce jeu là, il faut les boutons L et R pour pouvoir tourner la caméra. Là, bah, la caméra elle dépend simplement de l'ordinateur qui voudra la tourner bien ou pas. Ce qui est pas forcément pratique. Mais bon, on fera avec. Hein. On peut enchaîner les combos. Combo de coups avec Clank. Mais clairement, la caméra va être un problème sur ce jeu. Mais pour jouer, on va dire de manière classique, hein, c'est pas mal. Hein. Je peux pas le nier. Après, peut-être que sur une console où il n'y a pas de LR, ça pourrait peut-être mieux. Même je crois que après toutes les consoles, non. Si ce n'est la Master System, qui a seulement les boutons A et B. Pas de bêtises. Là, par exemple, la caméra, il faudrait que je la tourne, mais je peux pas. Ah, elle s'est tournée toute seule. Donc voilà, vous pouvez voir tout de suite un instant de Statman Gaming. Avec le matériel le plus cheap du monde, donc un téléphone portable et une manette à 2 €. Comme vous pouvez voir, vous montez votre chaîne de gaming et hop, vous pouvez devenir célèbre, vous pouvez faire des sous et engranger les YouTube Money comme c'est plus permis. Bon, après, par contre, les haters qui vont vous dire que votre caméra tourne pas, ça c'est encore autre chose. Hein. Mais clairement, je prends plaisir à jouer à ce jeu là, clairement. Je m'attendais à ce que ce soit un peu compliqué. Bon, je savais que la caméra ça allait être un bordel pas fini vu qu'il n'y a pas de bouton LR. Parce que ce jeu, je le connais quand même assez bien. Mais clairement, ça passe. Ça passe. La caméra, elle tourne avec vous s'il y a besoin. Enfin, un peu tardivement, mais bon, ça va. Ça peut être pire. Voilà, sauvegarde en cours. Clairement, c'est pas mal. On va s'arrêter là. Ça vous dérange pas. Bon, ça vous dérange pas, c'est la même chose. Mais clairement, cette télécommande m'apporte satisfaction. En tout cas, sur le plan du jeu. C'est pas folichon. Vous avez peut-être pas adoré ce que vous faites. Notamment, je pense à un autre jeu sur lequel je joue beaucoup sur l'émulateur, c'est Crash Bandicoot. Je pense que sur ce jeu-là, ce sera plus adapté parce que je ne me souviens pas qu'on utilise les boutons L et R. Et notamment, on utilise des boutons X et carré. X pour sauter, carré pour mettre des coups. Et ça, le joystick pour... Enfin, c'est pas un joystick sur la PS1, mais c'était une croix directionnelle. Le joystick vous servirait tout simplement à bouger. Donc, je pense que sur un Crash Bandicoot, ce serait mieux. Donc, c'est vraiment pas un mauvais objet. Maintenant, on va tester avec l'appareil photo si le selfie shutter fonctionne. Donc voilà, on va se mettre en mode selfie, voilà, avec la belle caméra frontale du Xiaomi Mi 5. Vous allez pouvoir voir ma sale tête tout de suite. Est-ce que je fais quelle caméra? Hop. D'accord, j'ai appuyé sur le bouton quitter. On va essayer, bouton croix. Non, bouton carré. Non, bouton triangle. Non, bouton start. Alors, comment on prend un selfie? On va m'expliquer à un moment. Un mail, super. Un mail 2 fois, bon. Alors, le côté selfie, on va reposer le truc et on va regarder la notice. Notice toujours aussi complète et aussi fournie. Oh, que suis-je bête, je viens de trouver. Parce que, autant qu'il fallait des fonctions super utiles pour cette petite manette, autant qu'ils ont mis un petit curseur qui, je pensais à l'origine, était un... Comment ça s'appelle? Un petit on-off, alors qu'en fait le on-off il est ici, il faut rester appuyé longtemps sur ce bouton pression. Voilà. Ici en fait c'est un bouton poussoir, si vous arrivez à le voir. J'étais à gauche sur Game, et il faut passer sur Key pour pouvoir avoir accès au selfie shutter. Est-ce que ça fonctionne avec tous les boutons? Non. Là, triangle, c'est retour. Rond, prends des selfies. Croix, prends des selfies. Et carré, prends des selfies. Et si on appuie sur les trois en même temps, 3 selfies en même temps, sérieusement. 3 selfies en même temps, bon, c'est magnifique, on va vérifier là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, non, 4. Ça m'a pris que 4, donc ça m'a pris que 2 à chaque fois, donc voilà, c'est bien. Si vous voulez être sûr que votre selfie fonctionne parfait, vous appuyez sur tous les boutons en même temps, les 3. Là, vous en avez 3, et votre selfie sera dédoublé ou triplé. C'est l'outil parfait pour tout bon preneur de selfie qui s'exige. Et pour justement, maintenant, comme vous voyez bien, je regarde la caméra frontale du téléphone. Bref, c'est ridicule, on arrête là. Et sincèrement, j'ai passé beaucoup de temps sur cet objet parce que je pensais que c'était le plus intéressant. Et je pense que je ne me suis pas trompé. Donc je remets la table un peu, désolé. Setup en direct, c'est cool.
Clairement, cet objet, je peux vous le recommander. Il coûte vraiment pas cher en plus pour ce que c'est. Bon, le côté télécommande à selfie, pour moi, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Mais comme toute petite télécommande d'appoint pour des jeux qui ne demandent pas l'accès au bouton L et R, et notamment au bouton Select aussi, et ben pourquoi pas. Donc je vous le remets ici avec tout de suite la capture d'écran. Et c'est sur ce petit point gaming, disons que c'est comme ça, que nous allons terminer cette vidéo de colis à 20 €. J'espère qu'elle vous aura plu, elle va être un petit peu longue comme d'habitude parce que j'ai un peu divagué, un peu fait des coupures en tous les sens. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, et si vous l'avez pas aimé, comme d'hab, vous mettez des pouces en bas. Et j'attends la section commentaires si vous en avez envie pour me dire ce que vous pensez du format du colis à 20 €. Et tout de suite, je vous l'annonce en faisant une petite dernière coupure dans cette vidéo, parce que c'est le dernier spoiler avant de partir. Le prochain colis à 20 € sera un colis à 20 € spécial, comme vous pouvez juste le voir, à la grosse taille de ce colis, comparé à la taille habituelle des colis. Donc voilà, salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Et comme d'habitude pour chaque colis à 20 €, il y a un petit concours qui est associé. Donc tout de suite sur l'écran, vous pouvez voir les dates dans lesquelles le concours va se dérouler. Parce que j'ai quand même eu récemment quelqu'un qui m'a demandé un objet sur le colis à 20 € numéro 4, alors que le colis à 20 € date d'il y a 4 ou 5 mois. C'était fin, alors qu'en plus dans le titre il est marqué concours terminé. Super. Bon bref, attends, la date sera marquée en gros sur l'écran. Et les détails du concours sont dans la description pour ceux qui veulent y participer. C'est vraiment pour ceux qui le veulent, il n'y a aucune obligation de participer, c'est pour vous faire plaisir et pour vous faire gagner quelques petits objets qui, moi, soit me servent, soit des fois restent dans le placard malheureusement parce qu'ils ne me servent pas toujours. Donc voilà, c'est une petite façon, on va dire, de vous remercier de regarder mes vidéos et d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Donc voilà, une nouvelle fois, salut!